On demande de relever l'ordre du déterminant de la matrice que vous voyez présente ici, A, B, C, D. Alors, la première des choses, bon, on va calculer son déterminant. Son déterminant, vous savez très bien que c'est une 2 fois 2. On peut faire voilà, le produit en croix. Donc, on aura AD, A fois D, moins BC. Donc, ce déterminant n'est rien d'autre que AD moins BC. A fois D moins BC. Voilà. Donc, il faut que je relève l'ordre de la matrice, enfin, l'ordre du déterminant de la matrice pour qu'il garde toujours le même valeur du déterminant. Alors, pour ça, on va relever à l'ordre 3 fois 3 parce qu'un déterminant, c'est toujours une matrice. On calcule le déterminant d'une matrice carrée. Hein. Donc, là, pour relever l'ordre du déterminant, je vais mettre un 0 comme ceci. 0. Alors, là où je mets des étoiles, on peut mettre n'importe quoi. Alors là, on va voir par exemple A, B, C, D. Là, j'ai relevé d'une 2 fois 2. 2 fois 2. Je suis retombé à une 3 fois 3. Et alors, la matrice là, son déterminant, il vaut toujours AD moins BC. Pourquoi? Parce que vous allez faire la technique des mineurs et des cofacteurs en prenant le 1 là et multiplié par la matrice là. Donc, au bout du compte, ça fera toujours AD moins BC. Alors, je peux relever à l'ordre 4. Alors, si je veux relever à l'ordre 4, j'écrirai 1, 0, 0, 0. Là, je vais mettre une astérisque, un astérisque, un astérisque. Là, je vais mettre 1, 0, 0. Et là, je mettrai ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Et A, B, C, D. Voilà, là, on a relevé l'ordre à une 4 fois 4. Alors, je pourrais faire toujours la même chose. Alors, pourquoi? Parce que ici, je peux appliquer plusieurs fois. Je vais prendre celui-ci, la méthode des mineurs des cofacteurs. Je vais prendre celui-là, puis je reprends celui-ci et celui-là. Et donc, c'est pour ça, c'est juste pour ça. On sait la coincer en n'ayant que... voilà, et comme on a que une composition de 1, ben, voilà. Donc, je vais faire une 5 fois 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là, j'ai relevé à l'ordre 5, 5. Et donc, on peut relever l'ordre de la matrice tant qu'on veut, comme ceci. Alors, je vais en faire une 6, 6. Calculer une 6, 6. Alors, la matrice, ça va être 4, 6, 7 et 9. On va mettre 2. Voilà. Là, vous savez très bien que le déterminant de ça n'est rien d'autre que moins 34. Alors, sachant que c'est moins 34, je crée une 6, 6 qui fera moins 34.
Alors, on aura 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais mettre la diagonale. Alors, comme ça, on a déjà la diagonale. Je complète par des zéros. Alors, je vais mettre la matrice 4, 6, bon, et là, on peut mettre ce qu'on veut. 6, 9, moins 3, 0, moins 1. 5, 6, moins 3, 7, moins 9, 8, 3, 5, 2. Alors, et donc maintenant, je vais calculer, bon, ici, il y a juste un petit truc. C'est égal à 7. Et maintenant, je vais calculer le 1, 2, 3, le déterminant de ceci. Créer. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là, il y a juste un petit problème. Donc, il manque des valeurs. Bon, je vais mettre 0, 0. Créer une matrice. Et je vais calculer le déterminant de M1 10, 2. Voilà, moins 18. Ça fait bien moins 18. Donc, voilà. Alors, il suffit que je change une valeur. Je prends 14. Et la matrice fait bien moins 14, moins 14. Déterminant de M1, moins 14. Et déterminant de M2, moins 14. Vous voyez que bon, j'ai beau changer ce que je veux ici. Je vais mettre un 5. Bon, on a moins 7, moins 7. Je prends moins 9. Voilà. Alors maintenant, si je change la matrice, supposons que je mette donc pour l'instant, je vais mettre 1. Oh, je vais mettre 3. On va mettre 3. Voilà. La matrice, elle fait 7. Il suffit que je mette un 2 ici pour avoir 14. C'est normal. Voilà. Ça fera 14. Alors si je mets un 3 là, on fera x3. Pour autant que je puisse sortir. Si je mets un 3 là, c'est 14 x 3. 42. Si je mets un 5, je le fais x 5. On fait par là. Voilà. Bon, il suffit qu'il y ait un 0 sur la diagonale pour que ça fasse 0. Hein. Ouais, ça, vous le savez très bien. Je peux pas mettre, il doit y avoir des 1. Je peux pas mettre des 0 sur la diagonale, sinon c'est normal que ça fasse pas la même chose. Voilà. Je vous remercie.